Et pour le Eid al-Fitr, donc rien ne changera puisque nos mosquées, elles resteront toujours fermées. Mais on peut toujours les accomplir, ces prières là, de l'Eid al-Fitr, ces deux rak'at de l'Eid al-Fitr, on peut toujours les faire, les accomplir avec les membres de notre famille. Et même en solo, toujours, ou même en solo, on peut toujours les accomplir chez nous à la maison. Alors, en quoi consiste la prière de l'Eid al-Fitr? Alors, la réponse, c'est que c'est s'agit de faire deux rak'at, comme on le fait quand on rentre à la mosquée, par exemple, on fait les deux rak'at avant d'entamer les prières obligatoires. Donc, alors, l'Eid al-Fitr, on va commencer par les takbirat. Allahu Akbar, 6 fois. On fait 6 fois Allahu Akbar. Ensuite, on fait Allahu Akbar en rentrant dans la prière. Donc, ça fait, en tout, ça fait 7. Ensuite, on va réciter Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, etc. Et on la fait suivre d'une autre sourate. Alors, de préférence, on préfère toujours la faire suivre avec Hal Ataka Hadithul Ghashiyah, etc. Après, on fait Ruku', et ensuite, on fait la prosternation, le sujoud. Donc, comme on le fait avec donc une unité de prière. Après, on va se lever. Ensuite, on va reprendre. Allahu Akbar, 5 fois cette fois-ci. Donc ensuite, on fait le ruku' et on fait la prosternation. Et quand on aura fini donc les deux prosternations à la fin, on fait tslima. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà, la prière, elle est terminée. Il n'y a pas besoin de faire de sermons. Les sermons, ils sont recommandés quand il s'agit de regroupement, que ce soit à la mosquée ou que ce soit dans un lieu de prière. Maintenant, en ce qui concerne le tawqit, c'est-à-dire le timing de la prière, les salat al-Eid, hein, les deux rak'at de salat al-Eid, on les fait toujours juste après Shuruq, d'environ un quart d'heure à une demi-heure. Donc vous regardez dans vos calendriers la prière de Shuruq. Donc chez nous à Lille, par exemple, cette année, là, non, ce jour du 24 mai, dimanche, donc la prière de Shuruq, elle aura lieu à 5h48. Donc vous rajoutez tout simplement un quart d'heure, ça fait 6h03 minutes. Après, vous pouvez aller, voilà, vous pouvez commencer à n'importe quel moment à partir de 6h, 6h03 minutes. Vous pouvez commencer à faire le salat al-Eid et vous avez tout un créneau qui va de 6h jusqu'à la salat al-Dhuhr. Salat al-Dhuhr, un petit peu, bien sûr, un petit peu par précaution, un petit peu moins, quelques minutes, un quart d'heure, disons un quart d'heure avant salat al-Dhuhr, quand même, pour rester dans les clous. Voilà. Ensuite, quand on a fini la prière, donc on va féliciter les membres de sa famille qu'ils ont prié avec nous, les proches qu'ils ont prié. Donc on va s'adresser des félicitations. Mais comme vous le savez, question de gestes barrières oblige, donc tout en restant quand même prudent. Ensuite, on va adresser des félicitations à d'autres membres de la famille qui sont loin, soit par téléphone, soit en y allant physiquement, donc en se rendant physiquement chez eux. Donc, tout simple, bien sûr, je vous recommande toujours donc de rester, de faire attention toujours à ces gestes, en respectant les gestes barrières. Voilà. Alors, en ce qui concerne maintenant la question, est-ce qu'il faut faire des grandes ablutions ou pas? Oui, c'est très recommandé de faire ce jour-là donc des grandes ablutions, c'est-à-dire le ghusl intégral. Donc, c'est très recommandé. Ça fait partie de la sunna de notre prophète. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin du mois de Ramadan. Mais n'oubliez surtout pas de vous acquitter de Zakat al-Fitr. C'est celle-là qui va purifier vos petits péchés, Inch'Allah, pour rendre votre jeûne aussi clean que possible. Donc voilà, vous avez à la mosquée Salam, nous avons lancé une cagnotte en ligne.
Ça vous permet donc de vous acquitter de cette zakat al-fitr, donc ça demande de l'iftar, juste avant, voilà, même si vous voulez y aller juste avant la prière, mais je ne le recommande pas. Je recommande toujours de prendre ces précautions en s'acquittant de cette zakat-là. Vous avez tout le mois de Ramadan pour le faire. Donc faites attention, acquittez-vous de cette zakat-là pour purifier votre jeûne, Inch'Allah Ta'ala. Donc sur ce, je vous souhaite, Inch'Allah, une bonne fin du mois sacré et bonne fête à vous et à vous tous et ainsi qu'à vous proches, Inch'Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.